Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre d'État, président de la région du Tonkwin, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les membres de ma délégation, chers chefs traditionnels du peuple Dan, chers jeunes, chères femmes, femmes Dan, chères femmes Dan, Monsieur le ministre, chers frères, vous le disiez tantôt, je suis dans le jardin Dan, parce que c'est mon jardin. Tout à l'heure, mes frères, le ministre Bagondo a fait un rappel historique de notre relation, mais le ministre Mabri Touakeuse aussi a fait l'historique de notre relation. Oui, je suis un fils de Gouessesso, de Biancouma, de Sipilou, de Jean-Ouyen, de Mapleu. Je connais tout le Tonkwin. Je suis un fils de Logwale. Il n'y a pas un endroit du Tonkwin que je ne connais pas. Parce que je suis un fils du Tonkwin. Chacun des élus ici, en dehors de mes frères, de ma soeur Maï Clarisse, de ma fille Mireille Gueye, mais tous les élus qui sont là. Tout à l'heure, quand Deli Mamadou faisait son discours, je disais au ministre Bagondo, quand on allait à Gouessesso, Deli Mamadou avait quel âge? Quand on allait à Gouessesso, Mireille avait quel âge? Elle allait dans la cuisine pour prendre de l'eau pour nous donner le café, parce que je suis un fils du Tonkwin. Quand on était jeune, 94-95, Mabri n'allait pas dans le Tonkwin sans s'arrêter le week-end chez moi avant de partir. Quand le ministre Bagondo était jeune capitaine, j'étais le seul à le taquiner tout le temps. Et puis je lui disais, ah tu sais, il va arriver un jour, nous aussi on va avoir des mallettes d'argent comme les grands types. Donc quand il disait, c'est Dieu qui a voulu qu'on s'assied là, et pendant toutes les années, Bagondo m'a dit, où est ma mallette? Ça fait combien? Ça fait 30 ans, tu me dis, on allait avoir notre mallette, j'attends la mallette. Tout ça pour vous dire, chers chefs traditionnels, chers parents, il n'y a rien qui se fasse dans le Tonkwin sans que je sois associé, parce que mon cœur est dans le Tonkwin. C'est pour cela, quand mes frères m'ont dit, le peuple Dan te reçoit, non, c'est moi qui vous reçois. C'est pas vous qui me recevez, c'est moi qui vous reçois. Et comme l'a dit, oui, mais là, il est mon vice-président à l'Assemblée. Mais il a dit qu'il sera ici pour la campagne. C'est vrai. Quand vous regardez tous les élus conduits par le ministre de l'Intérieur et Mabri dans le Tonkwin, quand tous ceux-là sont ensemble, quelle belle famille. Quand tous ceux-là sont ensemble, quand tous ceux-là sont ensemble, quand vous-même vous êtes assis, chefs traditionnels, jeunes, femmes, quand vous regardez vos élus, vos cadres, assis comme ça, l'un à côté de l'autre, dans la fraternité. Je suis arrivé il y a seulement 2 jours de la Mecque.
une seule chose qui m'a conforté à la Mecque, au-delà de la région musulmane, c'est l'univers de la fraternité et de l'humilité. L'humilité et la fraternité. Parce que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pour cela qu'en venant ici à Yopougon, qui est une commune des communautés, commune communautariste, vous avez ici à Yopougon, vous avez trop souffert des crises politiques. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara, en m'amenant ici, le premier objectif, c'est renforcer la cohésion sociale à Yopougon. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Yopougon est l'une des communes les plus explosives d'Abidjan. Quand Yopougon est enrhumé, Abidjan a la toux. Il faut qu'à Yopougon, nous puissions rassembler. Et je connais le peuple d'un, peuple d'hospitalité, peuple d'ouverture, qui par son histoire se retrouve à être entre ceux du Nord et du Sud. Donc, trait d'union. Le peuple d'un est un trait d'union entre le Nord et le Sud. Ce trait d'union fait de vous des gendarmes de l'histoire. Et je souhaite que tous ensemble, que vous soyez les gendarmes de l'histoire que nous avons écrite ici à Yopougon. Mais pour écrire cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin des sœurs, des mères, des jeunes, des chefs. Mais ce que je peux vous dire, l'homme qui est arrêté devant vous, quand il pense, c'est Alassane Ouattara. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il dit, c'est que derrière, Alassane Ouattara a dit. Donc en venant ici, le président Alassane Ouattara, qui dispose dans sa main de la carte de Yopougon, qui sait que kilomètre 17, il y a un problème de route, qui sait qu'à Sikosi, il y a un problème d'eau, qui sait qu'à Andokwa, il y a un problème d'électricité, qui sait qu'en Elan Sarakaou, à Port-Wédé, il y a un problème d'école. Quand il prend la cartographie, il sait et il sait. Mais quand il a fini de savoir et qu'il m'a appelé, et il m'a dit, jeune frère, tu iras à Yopougon. Ton grand frère, le ministre d'État Kafana, y était, tu iras à Yopougon. Mais je viens à Yopougon pour accélérer le développement. Oui, je viens à Yopougon pour que demain, quand le ministre Lagonda est assis à Cocody, il a envie de venir à Yopougon. Quand le ministre Mabri est assis en zone 4 dans sa résidence, il a envie de venir à Yopougon. Quand tous ces cadres qui habitent Yopougon, zone 4, Rivera, il faut que yop, 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 deuxième, yop, oui, parce que ici à Yop, comment comprendre? Et Mabri l'a dit tout à l'heure, nous avons la zone industrielle la plus importante. C'est pour cela que j'ai demandé à mon frère Claude Saï d'être le président du comité scientifique de réalisation de Yopougon. Et avec lui, il y aura un autre de mes frères
d'une grande intelligence que j'ai nommé ici, Moumori Sidibé. Oui, l'un d'eux, l'un est un grand diplomate, l'autre, il est le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Ils vont donc penser Yopougon, mais ils vont penser Yopougon sur les 20 années à venir. Nous allons écrire Yopougon 2040. Et en écrivant Yopougon 2040, la première population à laquelle je pense, ce sont les femmes. Oui, dans tous les pays du monde, les pays les plus solides reposent sur des familles solides. Mais la solidité des familles repose sur les femmes. C'est pour cela que nous allons au sein de la communauté de Yopougon. Nous allons mettre un comité de financement des projets des femmes dans. J'ai programmé dans le mois de mai de visiter chaque quartier de Yopougon. Et à chaque rencontre de Yopougon, je parlerai avec les femmes, mais je parlerai avec les jeunes. Je disais tantôt, comment Yopougon peut-il avoir la plus grande zone industrielle d'Abidjan et le plus grand nombre de chômeurs est à Yopougon? Comment on peut avoir la zone industrielle et puis vos enfants n'ont pas de travail à Yopougon? Il faut, dès le lendemain de mon élection, je recevrai tous les chefs d'entreprise qui occupent un espace dans la zone industrielle. Parce que si une chose que je sais faire, c'est créer les emplois. Donc, pour les jeunes garçons, mon combat pour l'emploi sera un des plus grands axes après mon élection à Yopougon. Mon combat pour l'autonomisation des femmes sera un des axes les plus importants après mon élection à Yopougon. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dérouler mon projet de campagne, mais je suis venu dire merci à la chefferie d'An, dire merci aux sœurs d'An, dire merci aux élus et cadres qui, comme un seul homme, se sont mobilisés non seulement pour organiser cette cérémonie, mais pour m'amener à la victoire. Les dents sont nombreux à Yopougon. Oui, M. Claude Seri, les dents sont nombreux à Yopougon. La voix des dents est déjà la victoire du président de l'Assemblée nationale. Mais, soyez rassurés, la liste de la mairie de cette élection sera la liste de l'expression plurielle. Parce que notre liste doit épouser la configuration sociologique de Yopougon. C'est pour cela que sur cette liste, vous aurez un Koyaga, un Sadoufo, un Da, un Bété, un Naber, un Maouré, un Mali. Oui, la Côte d'Ivoire sera représentée sur cette liste. Oui, la Côte d'Ivoire sera sur cette liste. Donc, chers sœurs, chers frères, dans cette élection, c'est votre élection. Victor Adama, c'est votre fils. Victor Adama, c'est votre candidat. Chers parents, je reviendrai vous voir.
Mais avant de revenir, je demanderai à la communauté étant. Il y a déjà Claude Saï, qui est dans mon équipe de campagne, mais connaissant le niveau de représentativité du peuple dans Yopougon, messieurs les ministres, parrains de cette cérémonie, je m'en remets à vous pour qu'avec Claude Saï et ma jeune sœur, la jumelle de Dildéli Mamadou, que je remercie et je salue. Je voudrais dire à mes parents, j'ai noté en 3 mois, j'ai parcouru Yopougon et j'ai compris Yopougon. J'ai parcouru Yopougon, j'ai vu Yopougon. Depuis le jour où on m'a désigné pour Yopougon, mon cœur s'est transformé en un jardin d'amour pour Yopougon. Et aujourd'hui, les femmes d'An m'ont montré qu'elles m'aimaient. Mais Mabri a dit, mes parents ont oublié que tu es en carême. J'ai dit, c'est pas grave. Le ministre Agondo a dit, Dieu va comprendre que tu es en carême et que mes soeurs, comme Claude Saïd dit, on est venu attacher Kola. Donc je vais repartir avec les plus belles femmes d'An chez moi. Mais pour repartir avec les plus belles femmes d'An, il y a ce qu'ils ont dit, et puis j'ai entendu une chose. J'ai dit, mais c'est pour cela, avant de faire mon discours, je voulais m'assurer qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette cérémonie. Et quand j'ai fini de faire le tour, monsieur le ministre Vangondo, monsieur le ministre Mabri, Claude Saï, je me suis rendu compte que vous vous êtes trompé de chiffres. Pourtant, ils sont très intelligents, mais ils se sont trompés de chiffres. Moi, j'ai tourné, je vous ai compté. Les jeunes ne sont pas nombreux. Ma victoire, là, c'est dans la main des femmes d'An. Donc, monsieur le ministre, monsieur Claude Saï, sur cette base, Dante, remettez 1,5 million en plus aux femmes. Quand j'étais assis, Maï Clarisse disait au ministre Agondo de me traduire ce qu'on disait là-dedans. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Elle me dit, les femmes disent de te dire, on va prendre soin de toi, mais il faut que tu prennes soin de nous quand tu vas être élu. Donc, avant le premier match de football, on fait entraînement. C'est l'entraînement qu'on est en train de faire. Mais, on va gagner. Et quand on va gagner,
femme de Yopougon. Vous pouvez le noter aujourd'hui. Mois de carême. Pour quelqu'un qui vient de la Mecque. Adama a parlé. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Que Dieu bénisse la communauté. Que Dieu bénisse la commune de Yopougon. Et que dans quelques jours, les premières femmes qui vont avoir le financement de leur projet, que le ministre de l'Intérieur, le ministre Mabry soit informé pour informer tous les cadres. Mais monsieur le ministre, je prends devant vous l'engagement. D'ici le 15 mai, les premières femmes des différentes associations auront leur financement pour le projet. Que Dieu merci la Côte d'Ivoire, vive le Yopougon, vive la communauté bas. Je vous remercie. Mais avant de me retirer, je voudrais appeler mes deux frères, le ministre Mabonné et le ministre Mabry, ici, parce que quand nous sommes à Yopougon, Yopougon est la voix de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais que mes deux frères qui me sont chers soient à mes côtés pour que la Côte d'Ivoire entière sache que la fraternité a pris le dessus.